de l'épargne. Donc, la meilleure manière de gérer l'argent, c'est d'épargner l'argent. C'est de réduire au maximum, appliquer toutes les tactiques que j'ai dit maintenant. Et au niveau, vous devez être un baleine en termes d'épargne. Au niveau de l'épargne, vous devez comprendre quel est votre profil. Parce que de la même manière qu'un fonctionnaire démarre son argent, ce n'est pas de la même manière qu'un commerçant épargne son argent. Donc, au niveau de l'épargne, vous devez d'abord comprendre votre profil. Voilà, si vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur ou vous êtes travailleur autonome. Travailleur autonome, ça veut dire que vous avez des travail en fonction des contrats. Et puis l'exemple des avocats, des banquiers, et des banquiers, des banquiers sont des salariés. Et puis l'exemple des avocats. Et puis l'exemple des avocats, des chirurgiens, en tout cas des travailleurs autonomes. Tu as un maquis, tu as un maquis, tu as un restaurant, tu as une salle de gym, tu as une salle de sport, donc tout ça dans le cadre de travail autonome. Donc pour pouvoir épargner, tu dois d'abord comprendre ton profil. Si tu as un salaire de 200 000, de la même manière qu'un fonctionnaire peut épargner, un travail autonome ne peut pas faire la même chose. Tout le fonctionnaire a un salaire fixe qui rentre chaque mois. Donc lui, il peut te dire que bon, il y a un salaire de 300 000 le mois. Donc chaque mois, je vais mettre 50 000. Chaque mois, je vais mettre 30 000 ou 40 000 le mois. Parce qu'il a un salaire fixe. Mais toi, tu travailles autonome, tu travailles en fonction de contrat. Par exemple, tu es un avocat. Donc, ce n'est pas tous les mois qu'il y a des procès. Bon, bien vrai qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il y a des mois que tu vas avoir minimum 2 contrats. Il y a des mois que tu peux avoir minimum 3 contrats. Il y a des mois que tu peux avoir même. Il y a des mois, bon. Si tu es un débutant, même, il y a des mois que tu peux même pas, il y a des mois que tu peux même pas avoir de contrat. Sauf les avocats qui ont 10 ans d'expérience, 20 ans. Là, eux, tu dois faire un mois sans avoir un minimum 2 à 3 contrats. Donc, c'est en fonction de ton profil maintenant, en fonction de la manière dont tu gagnes l'argent, que tu peux maintenant épargner. Donc, c'est le profil. Le premier principe de l'épargne, c'est comprendre le profil. Quel est ton profil? Es-tu un salarié? Es-tu un travailleur autonome? Ou es-tu un commerçant comme moi? Ou es-tu un vendeur? J'ai bien aimé que moi, je suis un vendeur. Moi, mon travail, c'est la vente. Je vends des produits qui permettent à l'être humain d'aller encore, d'avoir une vie meilleure. Et puis l'exemple de la puissance de l'auto-éducation où je suis distributeur. La lecture est la condition sine qua non. Un homme sans lecture, c'est comme une maison sans fenêtre au fait. Toutes les grandes puissances ont des bibliothèques. La Chine a sa bibliothèque, l'Inde a une bibliothèque, le Japon a une bibliothèque, des grandes bibliothèques. La Russie a des grandes bibliothèques. Même les armes à destruction massive, ce sont des grands lecteurs qui ont fabriqué ces armes. Même on va prendre l'exemple des Markonikov, des Michael Kalachnikov, ce sont des grands lecteurs. Kalachnikov, c'est un monsieur qui a payé la Kalash, puisqu'à l'époque il y avait les loups qui venaient dévorer les enfants des gens. Donc il fallait impérativement abattre ces loups. D'où la naissance de la Kalachnikov qui a été créée par Mikhail Kalachnikov en 1947. Donc, tout ça pour vous montrer que même les grandes inventions, même les produits que vous passez votre temps à acheter bêtement avec votre argent, ce sont des grands lecteurs qui arrivent à inventer ces objets matériels. Parce que tout ce qui est matériel a d'abord été immatériel. Donc, pour pouvoir passer de l'immatériel au matériel, il faut forcément être un vrai lecteur. Donc, la lecture est la condition sine qua non. Un pays qui n'a pas de bibliothèque va disparaître. Même la France a des grandes bibliothèques. C'est pour toutes les puissances ont des bibliothèques. L'Amérique, c'est le high level. Là-bas, c'est du haut niveau, au fait. Donc, je vends tout ce qui peut aller humain d'aller plus loin. Depuis les gens des vendeurs, si tu es un vendeur comme moi, tes revenus ça varie. Il y a des mois tu vas faire des chiffres d'affaires de 500 000, il y a des mois tu vas faire un chiffre d'affaires de 2 millions, il y a des mois tu vas faire un chiffre d'affaires de 100 000 même, il y a des mois tu vas faire un chiffre d'affaires de 50 000. Donc tout dépend de moi. Donc la manière dont nous on épargne notre argent, c'est différent de quelqu'un qui est un fonctionnaire. C'est différent de quelqu'un qui est un travailleur autonome qui travaille en fonction de contrat. Donc c'est en fonction de profil maintenant que tu peux maintenant décider maintenant de la manière dont tu vas épargner. Et le deuxième pilier de l'épargne maintenant, c'est quel est l'objectif de l'épargne. Parce que dès lors que l'épargne n'a pas d'objectif, c'est ici désolé mais ça va pas fonctionner. L'épargne doit avoir un objectif. Si vous épargnez de l'argent, quel est l'objectif de l'argent? Quel est l'objectif de l'épargne? C'est pour construire une maison, c'est pour acheter une voiture, ça je l'ai dit. Si tu veux avoir une voiture de 3 millions, il faut avoir minimum 9 millions dans ton compte. Si tu veux acheter une voiture de 10 millions, il faut avoir 30 millions dans ton compte. Si tu veux acheter une voiture de 25 millions, il faut avoir minimum 75 millions dans ton compte. Donc, tout dépend de l'épargne d'avoir un objectif. Tu ne dois pas épargner de l'argent seulement. Tiens, bon, on n'achète jamais. Bon, dans la vie, là, bon, j'épargne seulement, on n'achète jamais.
Parce que bon, donc c'est pas comme ça. Il faut avoir un objectif clair de l'épargne. Tu peux épargner, c'est pour investir dans l'immobilier, c'est pour investir dans le transport, c'est pour investir dans, c'est pour investir dans des projets qui te passionnent au fait. C'est pour préparer ta retraite. C'est un élément extrêmement important. Tu peux investir chaque mois. Genre un fonctionnaire peut essayer de mettre 20 000 ou 50 000 le mois pour préparer sa retraite. Voilà. Donc, et moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner à un fonctionnaire, la meilleure manière de préparer ta retraite, c'est de placer ça dans des revenus passifs, genre dans l'immobilier. Tu peux décider que chaque 5 ans, tu vas acheter un terrain. Donc, en 20 ans de carrière, tu as combien? Tu as 4 terrains que tu as achetés. Si tu achètes un terrain chaque 5 ans, en 20 ans, ça fait combien? Ça fait 4 terrains. En 30 ans de service, ça fait combien? Ça fait 6 terrains. Donc, tu peux s'ouvrir la retraite. Mais si tu bloques l'argent en banque, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'avec l'inflation, l'argent perd de la valeur. Donc, c'est pourquoi moi je préfère que tu places ton argent dans des choses qui vont prendre de la valeur, comme l'immobilier, que de mettre ton argent dans un compte bancaire qui, avec l'inflation, va perdre sa valeur. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, l'objectif, l'épargne doit avoir un objectif, un but. Qu'est-ce que je veux faire avec l'argent que je viens d'épargner? Donc, maintenant que l'épargne n'a pas de but précis, c'est zéro. Tu vas épargner pendant 10 ans, pendant ça, bon, aller faire des choses inutiles au fait. Genre, aller faire des choses inutiles. Par exemple, tu peux épargner de l'argent pour les enfants. C'est ce que les Européens, les Américains font. Mais là, en Afrique, nous, on sait. Parce que nous, on n'a pas la capacité de projeter notre esprit dans l'avenir. J'ai bel et bien dit que les yeux est la fonction du corps. Les yeux que vous voyez est la fonction du corps. Et la vision est la fonction de l'esprit. Les Américains ont ça. Les anglophones ont ça. Donc, ils ont la fonction de l'esprit. Voilà. Il y a Matt Kalim qui disait que quand elle était en Angleterre, il y a une école primaire en Angleterre, que si tu veux que ton enfant étudie là-bas, il faut réserver la place au moment où l'enfant est toujours dans le ventre de sa mère. Dès que l'enfant naît, ce n'est plus possible. C'est une école primaire qui est en Angleterre. Voilà, si tu veux que ton enfant étudie là-bas, tu dois réserver ta place au moins, la place de l'enfant au moment où la mère est enceinte de l'enfant, au moment où l'enfant est toujours un fœtus ou zygote. Voilà, parce que si l'enfant n'est pas encore sorti, on appelle fœtus. S'il est sorti maintenant, on dit nouveau-né. Donc, il doit réveiller la place de l'enfant au moment où l'enfant est toujours un fœtus. Tout ça pour vous montrer la puissance de la vision que les Anglais ont. Donc, c'est comme ça. Donc, tu peux épargner de l'argent pour envoyer ta fille aux États-Unis aller étudier. C'est une très bonne chose. Quand l'enfant naît comme ça, tu commences à créer un compte bancaire. Voilà, tu épargnes de l'argent. Quand ta fille, tu sais que bon, elle aura le bac minimum 18 ou 19 ans. Donc, j'ai pas de l'argent pour avoir ma fille aux États-Unis, aller étudier les bonnes matières, aller étudier les vraies choses pour venir dominer, pour venir envahir l'Afrique, que les ici apprendre les matières bizarres que nous on a appris, puis voilà, sortir chômeuse. Et tout le monde sait, une fille bon, qui a les diplômes et puis bon, qui n'a pas de revenus avec toutes les transactions possibles, voilà, tout le monde sait, si réellement elle n'a pas été bien éduquée, elle n'a pas de valeur ancrée, elle va forcément, tôt ou tard, d'une manière ou d'une céder à la tentation. Et c'est fini. Donc, la meilleure manière de préparer la vie de tes enfants, c'est de préparer très tôt, au moment où ils sont très jeunes. C'est pourquoi Joël Barker disait qu'il faudra que tu te soucies de ton avenir, car c'est là-bas que tu vas passer le reste de ta vie. Le reste de ta vie, c'est pas dans ton avenir. Il faudra que tu te soucies de ton avenir. Je disais Joël Barker. Donc, c'est ce que les Américains font. Donc, quand l'enfant a 0 ans, c'est à part de là qu'on commence à économiser de l'argent pour envoyer de l'enfant, pour préparer les études universitaires. Parce que là-bas, les études coûtent très cher. Aux États-Unis, les études coûtent très cher. Au Canada, les études coûtent très cher. Donc, si tu veux que ton enfant étudie dans des grandes universités, comme Harvard, comme MIT, comme Cambridge, comme Oxford, donc il faut forcément que tu te prépares très bas, afin de pouvoir que d'ici que l'enfant aura le bac à 18 ans ou à 19 ans, pour que tu puisses l'envoyer dans une grande université, pour que l'enfant pas étudier, avoir de la vraie compétence, afin d'avoir un avenir meilleur. Parce que à la fin de la journée, tout ce que tu es en train de faire, c'est pour tes enfants. Donc, il faudra que tu te touches de ton avenir. Il faudra que tu te touches de l'avenir de tes enfants, car c'est là-bas qu'ils vont passer le reste de leur vie. Donc, tout ça, ça se prépare. Donc, d'où l'importance de l'épargne. Donc, on peut épargner pour préparer l'avenir de ses enfants. Voilà. On peut épargner pour préparer sa retraite. On peut épargner pour, mais d'une manière ou d'une autre, l'épargne doit avoir un objectif, un but précis. Voilà. Donc, quand il y a un but précis, mais la discipline devient naturelle. Si tu sais que l'argent que tu es en train de dépenser, c'est pour envoyer tes enfants dans des grandes universités, aller étudier maintenant des matières qui vont dans le sens où va le monde. Donc, ça veut dire que la discipline devient naturelle. Parce que toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais que ça là, l'argent ça là, c'est pour l'avenir de mes enfants. On ne joue pas avec ça. Voilà, peu importe que mon cousin est venu dire que sa femme est enceinte, je m'en fous de ça. Je n'ai pas d'enseigner sa femme.
Voilà, quand il profitait, quand il jouissait là, est-ce qu'il m'a appelé pour dire qu'il était en train de jouir? Maintenant, ta femme maintenant veut accoucher, maintenant tu m'appelles, hey, je n'en ai pas. C'est comme ça. Je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants. Donc, faut pas vouloir, mais faut pas vouloir. Moi, je peux pas risquer l'avenir de mes enfants pour sauver ta femme. Voilà, chacun avec ses joies. Si tu sais que tu n'as pas le moyen seulement, faut attacher ton truc là, c'est comme ça. Voilà, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Si tu sais pas que tu n'as pas le moyen pour soigner ta femme, faut dormir tranquillement, mon frère. Arrête de chialer avec les gens. Oh, mais merde, on ne peut pas accepter ça. Dites-moi ce qui se passe dans les commentaires. Il faut mettre vos avis dans les commentaires. On dirait que cette formation-là est vraiment intéressante, hein, parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, ils vont dire que le gars, il est méchant. C'est un maudit mort. Le gars, il est méchant. Hein. C'est comme ça la vie. Soit tu vas être méchant, puis tu vas sauver ta vie et tes enfants et la vie même de ta progéniture, ou tu vas vouloir être dans les émotions et les gens vont enchanter de ces femmes et puis venir, toi tu vas prendre soin de ça. Jamais, je ne vais jamais faire ça. Débrouillez-vous, je m'en fous. C'est comme ça. Donc, comme je le disais, l'objectif de l'épargne doit avoir un objectif. Et donc, lorsque l'épargne a un objectif, c'est cet objectif qui va vous pousser à être discipliné. Voilà, parce que l'objectif de l'épargne, ça veut dire l'un des éléments les plus fondamentaux de l'épargne, c'est la discipline. Dès lors que vous n'avez pas la discipline, ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Épargner de l'argent pendant 20 ou 30 ans, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas le faire. Donc, et pour pouvoir être discipliné dans l'épargne, la condition sur le condom, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir un objectif avec l'épargne. Je l'épargne pour préparer ma retraite. Tu sais que tu peux survivre à 60 ans. Tu es en train d'épargner pour pouvoir préparer mes vieux jours. Pour être un vieux, tu vas passer son temps à s'apitoyer sur son sort, tu vas passer son temps à souffrir et puis il n'a pas le moyen pour payer ses médicaments. Moi, j'en ai assez vu des papis de 60 ans, de 65 ans, qui sont malades, qui sont incapables de se soigner. Je ne comprends même pas. J'ai parlé du vieux père militaire que j'ai connu, qui a servi l'armée au temps de la Misana, mais qui, à un certain moment de sa vie, c'était extrêmement compliqué. Je me demande qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent qu'il a eu à l'époque, puisqu'il était fonctionnaire de l'État. En tant que militaire, il avait des salaires. Bon, je me demande qu'est-ce qu'il a fait même durant sa jeunesse. Donc, quand tu vas vérifier, tu vas te rendre compte que dans sa jeunesse, il n'a même pas acheté un terrain, sauf sa maison seulement qu'il vit. S'il avait même 2 à 3 terrains, comme je l'ai si bien expliqué, il devait même liquider un terrain même pour vivre, pour profiter de ses derniers jours. Mais malheureusement, il n'a rien investi. Il est obligé de travailler comme vigile, malgré qu'il a une santé fragile, puisqu'il avait son pied était malade. Je ne sais pas si c'est le diabète ou quoi, mais en tout cas, son pied était atteint. Son pied avait une maladie. En tout cas, son pied était touché. Donc, c'était bandé à tout temps. Il avait même du mal à marcher au fait, mais il était obligé de travailler comme vigile. Donc, bon, parce qu'il faut forcément avoir quelque chose à la fin. Bon, je me demande, est-ce qu'il a des bons. En tout cas, je ne sais pas s'il a des enfants qui sont arrière. Bon, même s'il a des enfants, si ces enfants sont mariés, ils ont des responsabilités. Par exemple, il a des enfants, bon, c'est une femme, puis des enfants, donc eux aussi se débrouillent pour prendre soin de leur famille. Ça va être compliqué. Or, pourtant, bon, généralement, bon, les gens, il y a certaines qui ne peuvent pas aller mettre la pression à ses enfants de prendre soin de lui. Donc, bon, si les enfants aussi ne font pas des gestes, ils vont subir. Donc, pour pouvoir éviter tout ça, donc, et prendre de l'argent pour sa retraite, c'est un élément extrêmement important. Parce que, bon, c'est très difficile à un certain moment de la vie. Bon, c'est compliqué. Donc, il y a un italien qui disait que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, les jeunes ne savent pas. Et les vieux aussi, eux ne peuvent pas. Parce qu'eux ont déjà atteint. Donc, quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Quand ils disent qu'ils ne font pas, eux, ils savent de quoi ils parlent. Mais quand on est jeune, on croit qu'on va rester jeune. Quand tu vas taper 5 ans, tu vas savoir. Quand ton corps même va refuser, même que tu travailles. C'est là maintenant que tu vas savoir qu'à un certain moment, il faut faire des placements. Et ces placements maintenant vont te protéger, vont te sécuriser au fait. Voilà, ces placements, ce sont des militaires. C'est ton propre armée. C'est par exemple de l'immobilier. Tu peux acheter des terrains, déposer, il suffit seulement d'éviter, voilà, de se lancer, de se former, de se cultiver, de prendre de l'enseignement dans le domaine foncier. Voilà, actuellement, ça va être difficile même d'arnaquer quelqu'un. Parce que l'État a des plateformes où on peut l'entrer, faire demander des vérifications, tout. Donc, si tu prends l'élément des informations seulement, pour éviter les arnaques, tu peux placer dans l'immobilier, pour éviter de te faire arnaquer.
Donc, pour pouvoir assurer ses vieux jours. Donc, en définitive, l'épargne doit avoir un objectif. Et maintenant, la troisième pilier de l'épargne maintenant est que l'épargne